Je suis Bertin Kaovi, que vous connaissez tous. Je vous ai invité parce que l'heure est grave. L'heure est grave tout simplement parce que notre nation est en question. Notre patriotisme est en question. Notre nationalisme est en question. Et notre pan-nationalisme africain est en question. Il n'a échappé à personne ici que s'il y a une ethnie qu'on retrouve un peu partout en Afrique, ce sont les Peuls. Vous les trouvez parlant la même langue dans plus de 16 pays en Afrique. Donc s'il y a d'abord des panafricains, je crois que ce sont les Peuls. Je prends parole parce que j'ai entendu Madame Nathalie Nyam, pour qui j'ai un profond respect, affirmer sans embâche qu'au Bénin, qu'on recruterait, non, qu'on recrute, parce qu'elle a été péremptoire, qu'on recrute des Peuls conformes, pour aller servir de djihadistes au Niger. Je crois que c'est l'honneur du Béninois qui doit être insulté. Ceci devrait révolter chacun de nous. Moi, j'ai mon champ à Tanguieta, mais parce qu'on a commencé par égorger à Kobli, à Materi, mais je ne peux plus aller au champ. Le pays qui souffre le plus des affres du terrorisme, c'est d'abord le Bénin. Parce que le Niger étant monté en puissance militaire, le Mali monté en puissance militaire, le Burkina monté en puissance militaire, c'est chez nous qu'ils viennent. Mais vous vous rappelez quand même de cette histoire de la zone de Kérou, où ils sont allés égorger les parents, les pauvres, qui ne leur ont rien fait. On peut nous accuser de tout, mais pas de favoriser des terroristes ou bien même de les former. Et ce qui m'attriste, c'est que ça n'offusque pas les Béninois. Parcourez nos réseaux sociaux. On peut ne pas aimer Talon, et il n'y a personne au Bénin ici qui joue les opposants, qui a combattu Talon plus que moi. Il n'y en a pas. Mais il faut s'en tenir à l'essentiel, la nation béninoise. Et c'est la seule raison qui est faite qu'en 2021, je me suis dit, mieux vaut que moi je perde que d'amener notre pays à la catastrophe. Et je vous invite, chacun de vous, à penser au Bénin. Talon va partir dans 2 ans. Et je vous dis que c'est une équation mathématique, puisque lui-même veut partir. Moi, j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer hier, de 11h à 12h30 chez lui, pour lui poser certaines questions par rapport au Niger, par rapport à son avenir politique, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qu'il nous mijote. Et il a dit sans embâche que lui, il est partant. Et je vous signale, je suis allé aussi lui dire, je veux qu'il continue un 3e mandat. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et il a dit non. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pour rien au monde un 3e mandat. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est lui qui fera le socle de la mouvance présidentielle. Il a dit non. S'il faut forcément que moi je sois président pour que l'unité autour du Bénin se fasse, et si je ne suis pas là, je ne suis pas immortel. Donc vous pouvez aller l'écrire à qui vous voulez. Talon a dit à Corvier, je le dis, qu'il n'est pas candidat en 2026. Ceci devrait amener ceux qui font la lutte contre Talon, la lutte contre le Bénin. Il faut faire la différence, la personne de Talon et le Bénin. Et je viens inviter la presse nationale à faire écho de ce que je dis. Avant de venir ici, avec des Nigériens, parce que vous me connaissez, le 27 juillet, à 4 h du matin, alors que le président Patrice Talon a pris parole avec Tinubu, à 22h30,
Après qu'on ait réveillé, qu'on ait congédié, et ma foi, on est Bazoumé, Bazoum, c'est du néologisme, mais enfin, on est Bazoumé, Bazoum. J'ai été le premier à m'être opposé à la position du Bénin, de la CEDEAO et du président Patrice Talon. Donc je n'ai pas besoin de montrer mon amour pour le Niger. Je n'ai pas besoin de chercher à rien d'autre prouver. J'ai rien d'autre à prouver. Je suis allé au Niger, passant par Addis Abeba. Tout ce que j'ai fait a été fait sur fonds propres. Je suis allé au Niger, j'ai participé au financement de fonds de solidarité. Parce que je trouvais que ce peuple méritait cela. Mais un Zarma et un Bariba sont des cousins. On ne peut pas avoir de guerre entre nous. Mais j'ai écouté notre frère, Kémi Seba. Au fait, quel est son vrai nom? Parce qu'on me dit c'est Kako Chichi. Kémi Seba, ce n'est pas un nom béninois. S'il est béninois, il doit avoir un nom béninois. Je voudrais que ceux qui veulent dire lui parler de que je l'ai mentionné, mettez son nom béninois, c'est tant qu'il est béninois. Allez affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave? À imaginer même qu'il ait une telle preuve, si j'étais à sa place, je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait, il a fait montre d'apatridie et de trahison à la nation béninoise. Mais le Bénin ne le jugera pas, on ne lui fera pas ce plaisir-là. Je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'il nous aide à identifier ces camps-là afin de les démanteler. C'est tant qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. Il y a des chants qu'on n'entonne pas dans la cour de son beau-père. Mais si ce n'est pas l'étranger que Kémi Seba peut tenir de tels propos. Vous savez, c'est un jeune frère pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Mais j'ai toujours eu peur pour lui. Parce qu'en réalité, il ne connaît pas la limite du pouvoir d'État. Il n'y a pas de petit pays. Et je voudrais que cela soit écrit. Moi, ceux qui me connaissent savent mes relations en Russie. Déjà en 2013, 14, 15 et 16, les relations que j'ai toujours eues en Russie. Donc ceux qui ont découvert nouvellement la Russie se trompent énormément. Le jour où la géostratégie et la géopolitique va changer, ils seront jetés comme des bananes pourries dont on n'a plus besoin. On ne peut pas manipuler par des puissances étrangères alors qu'on se dit panafricain, alors qu'on rejette une autre inféodation, se laisser inféoder à une autre puissance extérieure. Parlons-en. Comment ça se fait que subitement, Nathalie Yam se retrouve au Niger, Kémi Seba se retrouve au Niger? Mais franchement, vivent-ils au Niger? Et ils reprennent mot pour mot les propos du Premier ministre du Niger. Le Premier ministre s'est trompé. Je voudrais que vous l'écriviez. Que moi, Kouvi, je dis que le Premier ministre du Niger s'est trompé. Mais je ne dis pas qu'il ment. Parce que pour qu'il mente, il faudrait que l'information soit venue de lui-même. Or, il est assis dans son bureau climatisé, malgré la chaleur que subit le peuple nigérien. Et ce sont des renseignements d'autres qui lui ont donné ces renseignements qui sont fausses. Est-ce que Porga est la frontière avec le Niger? Pour ceux qui connaissent la géographie du Bénin. Comment peut-on dire qu'on a un camp à Porga pour attaquer le Niger? Porga est la frontière du Burkina Faso. Et la zone frontière du Burkina avec Porga est une zone que le Burkina avait perdue. C'était le no man's land des djihadistes. Le Bénin avait pour devoir de protéger les Béninois.
Et ainsi donc le Bénin a renforcé sa présence militaire à Porga. Tanguieta, où j'ai mon champ, ça fait des années que des Français, des instructeurs français forment au camp militaire de Tanguieta. Nous, Béninois, nous ne nous cachons pas de ce qu'il y ait des instructeurs français qui forment nos militaires. Mais les militaires nigériens, où est-ce qu'ils ont été formés? Au Burkina, au Tilaberi, à Gaïa, à Dosso. Mais la plupart des officiers supérieurs sont allés se faire former en France. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'ils sont en rupture de banc avec la France. Nous aussi, on doit rompre avec la France. Je voudrais dire au peuple nigérien, au peuple frère, que si une armée doit attaquer le Niger à partir de Bénin, il faudrait que cette armée-là ait d'abord vaincu et tué le dernier Béninois avant de pouvoir traverser la frontière. Nous voulons qu'on nous pende pour nos péchés, mais il ne faut pas qu'on nous pende pour des affabulations. Parlons de Madé-Kali, où il y aurait une base. Madé-Kali, pour vous qui ne le savez pas, c'est une base navale. Ce sont les marins qui sont là. Et ils sont combien? Et Madé-Kali n'est pas proche du Niger. Madé-Kali est plutôt du côté vers le Nigeria. Quand tu quittes Madé-Kali, c'est dans le Nigeria que tu entres. Si quelqu'un doit s'inquiéter, dont veut l'attaquer, ça devrait être le Nigeria. À Madé-Kali, ils utilisent plus le Naira que le franc CFA. Comment ça se fait que pour justifier une peur du peuple nigérien, notre frère Kémi Séba, Nathalie Yam viennent ajouter de leur contre-vérité, mais nous ne les jugeons pas. Nous ne les jugeons pas, nous les invitons. S'ils veulent, nous allons cotiser, leur acheter le billet. Leur séjour sera pris en charge, pas par le gouvernement, mais par le peuple béninois. Et je suis prêt à participer à ce financement-là pour qu'ils viennent nous rendre visite et se rendre compte que ce sont des affabulations. Aussi, j'en aurais terminé. Avec les Nigériens, nous avons créé, plutôt ressuscité, l'OCBN, l'Organisation commune Bénin-Niger pour la restauration du climat de paix et la fraternité entre nos peuples. Parce que pendant que je vous parle ici, les Nigériens attendent que je leur envoie ce point de presse afin qu'ils le distribuent dans leur pays. Parce qu'une psychose est née quand Nathalie Yam et Kémi Séba ont tenu leurs propos. C'est dommage. Je crois que c'est la jeunesse qui paie mon frère, mon jeune frère Kémi Séba. Bon, Nathalie Yam, je ne sais pas, peut-être la ménopause, j'en sais rien. Il paraît que ça rend les femmes pas trop raisonnables. Mais enfin, on ne peut pas dire ça d'un peuple. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça d'une ethnie. Les peuples ont leur responsabilité individuelle dans le djihadisme, mais il n'y a pas que les peuples. Vouloir faire de l'ethnie peul, l'ethnie par essence du djihadisme, c'est jeter en pâture toute une ethnie. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis, allez leur dire que le président Talon n'est candidat à rien en 2026 et que les gens ne fassent pas de la lutte politique, de la haine à Talon, la haine au Bénin. Nous n'avons que le Bénin. On peut bien être opposant, mais ne pas détester son pays.